voulez vivre de votre business mais vous restez bloqué à vendre des petits produits ou à procrastiner sur votre offre high ticket. Vous vous dites que vous n'êtes pas encore assez légitime pour vendre plus cher ou que vous devez d'abord prouver votre valeur. Mais plus vous attendez, plus vous vous enfermez dans un modèle qui vous fait travailler pour des miettes sans impact réel. Quand vous posez une offre claire avec un cadre clair et des clients engagés, vous pouvez vendre à plus de 1000 € sereinement et apporter une véritable transformation à vos clients. Mais tant que vous refuserez d'assumer la valeur de votre transformation, alors vous continuerez à être payé pour des heures, pas pour votre impact. Donc si vous êtes ici avec moi, c'est que vous voulez probablement lancer une offre high ticket, mais vous êtes dans deux situations possibles. La première, c'est vous n'avez pas encore commencé, ou vous voulez vendre une offre high ticket, ou la deuxième, c'est que vous avez déjà commencé et que vous vendez peut-être des petites formations ou des petits produits. Et c'est génial, mais vous vous dites que c'est super chiant parce que les petits produits, faut forcément faire beaucoup de vues, et donc il faut faire entrer des gens dans un tunnel, et donc c'est plus complexe, et donc ça prend des plombes, et donc ça demande vachement d'entretien, et vous n'avez pas forcément de grosse audience, et vous avez été déçu par le modèle, et je comprends parce que moi aussi je suis passé par là. Et je suis pas là pour taper sur les doigts du modèle des petits produits, je pense que ça peut bien fonctionner dans certaines situations si vous avez par exemple une grosse audience. Et aujourd'hui vous avez compris une chose, c'est que le high ticket, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir transformer la vie de vos clients. Mais justement ce terme de transformation, ça peut faire peur à certaines personnes. Vous dites, bah oui mais moi comment est-ce que je fais si la personne n'a pas de résultat, si le mec il se donne pas à fond, sachant que vous pouvez faire que 20% du travail et que le client il va faire les 80% restants. Comment est-ce que vous pouvez vraiment être en contrôle de ça? Parce que d'après les statistiques, si on regarde les études de gens qui suivent des formations, la majorité des gens ils vont pas aller jusqu'au bout. Alors comment est-ce que vous pouvez faire pour les rendre responsables? Et donc vous devez comprendre une chose, c'est que vous pouvez construire la plus belle salle de sport, vous pouvez mettre tous les poids à l'intérieur, les machines les plus incroyables à l'intérieur, mais vous ne pourrez pas soulever le poids à la place des personnes, vous ne pouvez pas forcer les gens à faire les exercices. Et la transformation de vos clients, vous pouvez mettre tous les systèmes en place, si ils vont pas à la salle et qu'ils soulèvent pas des poids, ils vont pas avoir la transformation promise. Donc la transformation dépend de leurs efforts. Et donc vous ne pouvez pas porter 100% de la responsabilité sur vos épaules, parce que vous contrôlez que 20%, vous contrôlez qu'une toute petite partie des résultats de vos clients, c'est normal. Et donc aujourd'hui, ce que vous subissez, c'est ce qu'on appelle le syndrome du bon élève. Et ça vous pousse à surlivrer, à travailler comme un hamster dans une roue, comme un gros malade, à sous-facturer, à vous sous-payer, à vendre des petits produits et à culpabiliser parce que vous avez peur que vos clients n'obtiennent pas des résultats. Et la vérité, c'est que le vrai travail d'un accompagnement high ticket, c'est pas de garantir les résultats, mais c'est de créer des conditions idéales pour que la personne arrivent à obtenir des résultats. Et donc ce qui fait que la majorité des offres high ticket, elles échouent, c'est pas à cause de leur contenu, c'est que le client il est pas vraiment prêt mais vous l'avez accepté quand même, ou que le client il est passif et vous culpabilisez de pas pouvoir le forcer à agir, où il n'y a pas de cadre clair et donc l'énergie elle retombe très vite. Et vous vendez une transformation mais vous essayez de tout porter tout seul, vous finissez frustré, vous avez ce sentiment de culpabilité parce que vos clients n'ont pas de résultats ou parce que vous avez peur de vous lancer et vos clients finissent désengagés et déçus. Mais c'est comme d'essayer de pousser une voiture avec le frein à main qui est tiré, si le client il relâche pas le frein à main, il est en train de freiner sa propre avancée et des fois c'est peut-être juste pas la bonne personne. Et il y a 3 fausses croyances qu'on va déconstruire qui vous empêchent de pouvoir vendre sereinement à plus de 1000 €. Et donc la première croyance c'est de croire que vous êtes responsable du résultat. C'est complètement faux, vous êtes responsable du cadre, du soutien, du système, mais pas des actions quotidiennes que vos clients vont faire. Vous pouvez pas passer à l'action à la place de vos clients. La deuxième fausse croyance, c'est de penser que vous devez tout faire à la place de votre client. Mais si vous faites ça, vous créez de l'assistanat, pas de la transformation. Et c'est pour ça, à un moment au début, je m'étais dit, je vais faire 2 appels ou 3 appels par semaine avec les clients. Mais je me suis rendu compte que plus on rajoutait d'appels, moins les clients se sentaient responsables de leurs résultats. Et donc, plus vous écartez le nombre d'appels, plus les clients sont responsables et plus ils obtiennent de résultats. Bien sûr, il y a une certaine limite, faut pas non plus proposer un appel tous les 6 mois. Mais c'est intéressant de noter que si vous mettez votre client dans des cases, peut-être qu'il aura plus de chances de réussir quand vous êtes là. Mais dès que vous partirez, il sera tout seul, il sera perdu dans la nature et il n'arrivera pas à obtenir des résultats par lui-même. Et ça créera quelqu'un de véritable dépendant de vous. Et la troisième fausse croyance, c'est de penser que si votre client échoue, c'est que vous n'avez pas fait votre boulot. Parfois oui, si vous n'avez pas bien cadré dès le début le programme ou si vous avez mal ciblé. Et on va en parler dans quelques instants des 4 leviers qui permettent de rendre vos clients responsables. Mais la plupart du temps, c'est pas de votre faute. Et il faut faire la part des choses entre un problème de méthode et un problème d'engagement. Mais vous allez avoir besoin de reprogrammer votre cerveau pour vendre à plus de 1000 € parce que on est hors dehors de sa zone de confort et on n'est pas forcément à l'aise. Et est-ce que vous êtes un imposteur? On l'est tous. On a tous l'impression d'avoir ce syndrome de l'imposteur. Moi aussi, le premier, quand j'ai commencé, j'avais ce syndrome de l'imposteur. Je me sentais pas à l'aise à vendre une offre à plus de 1000 €. C'est logique. Mais s'il fallait être le meilleur joueur de golf pour pouvoir avoir le droit d'être coach, il y aurait que Tiger Woods qui aurait le droit d'enseigner. Et c'est pareil pour le business. S'il fallait être le meilleur businessman pour avoir le droit d'enseigner, il y aurait que Elon Musk qui pourrait enseigner. Mais le problème, c'est qu'un poisson, il sait pas qu'il est mouillé. Ça veut dire que les experts, ils oublient souvent les galères qu'ils avaient au début. Donc si vous avez accès à Elon Musk pour vous enseigner comment lancer votre business et faire vos premières ventes et trouver un premier client, il va pas s'en souvenir parce que lui, c'est il y a tellement longtemps qu'il en a aucune idée de comment faire et sans doute qu'il a utilisé une méthode différente, peut-être qu'il a fait des levées de fonds. Alors que si vous faites appel à quelqu'un qui est juste une marche ou 2 au-dessus de vous, et bien pour lui, ce sera tout frais, il pourra vous aider largement plus parce qu'il aura juste à vous tendre la main et à vous montrer ce qu'il a fait pour que vous puissiez faire la même chose. Et donc dans l'autre sens, c'est pareil, vous avez quelques marges d'avance sur
vos clients. Vous n'avez pas besoin d'être l'expert mondial du tennis, du golf ou du business ou de n'importe quel domaine que ce soit. Vous avez juste besoin d'être un petit peu plus en avance. Et donc reprogrammer son cerveau, c'est quelque chose qui s'apprend. Vous avez déjà reprogrammé votre cerveau, par exemple, lorsque vous avez appris à conduire. C'était pas quelque chose de naturel. Si vous avez appris une nouvelle langue, si vous avez appris un nouveau logiciel, vous avez créé des nouvelles connexions, vous avez créé des nouvelles habitudes. Et vous pouvez faire pareil avec votre légitimité, avec votre confiance, avec vos croyances sur l'argent. Et d'ailleurs, tous les plus grands artistes doutent. Il y a Picasso, Charlie Chaplin, Emma Watson, ils ont tous parlé du syndrome de l'imposteur, mais c'est totalement humain et c'est pas une preuve d'incompétence. Il suffit parfois juste de se lancer, de se dire vas-y, je me jette dans le vide et de se rendre compte qu'en fait, ça va bien se passer. Tout va bien se passer. Je vous rassure, tout va bien se passer. Et donc le monde a besoin de guides accessibles, ils n'ont pas besoin d'avoir des demi-dieux inatteignables, ils cherchent à voir des gens humains. Et c'est ce que je vous montre sur cette chaîne YouTube, c'est d'être quelqu'un d'humain. Les gens se connectent beaucoup mieux à quelqu'un qui a une réussite absolument parfaite. Mais maintenant, comment est-ce que vous pouvez rendre vos clients responsables et dormir tranquillement sur vos deux oreilles? Et donc il y a 4 leviers puissants à intégrer dans votre système. Et donc on commence avec le numéro 1, c'est d'utiliser la stratégie d'augmentation de prix progressif. Donc dans un premier temps, je vous recommande d'offrir votre offre gratuitement à quelqu'un, de la tester parce que vous n'avez pas encore de preuve sociale, vous n'avez pas encore testé si ça fonctionne. Vous devez faire vos preuves tout simplement. Et c'est difficile de vendre une offre high ticket si vous n'avez pas de preuves. Autant de 2010 à 2020, le game c'était un game des promesses et celui qui avait la plus grosse promesse, il gagnait sur internet. Aujourd'hui, entre 2020 et 2030, on est dans le game des preuves. Et donc vous devez avoir des preuves incroyables. Et donc si vous avez des témoignages, des transformations, c'est là où vous pourrez véritablement faire vos preuves. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça gratuitement, vous pouvez augmenter votre prix progressivement. Vous n'avez pas besoin d'avoir de diplôme, vous avez juste besoin d'avoir une transformation. Quelqu'un que vous avez aidé gratuitement ou qui l'a payé, peu importe. L'important, c'est que la personne dise « Bobby m'a aidé à obtenir X résultats ». Et donc, une fois que vous avez ce témoignage-là, vous allez augmenter votre prix progressivement. Donc, vous allez faire une méga réduction et dire à la prochaine personne, vous dites « Ok, je veux bien t'aider avec ton offre. Mon objectif, c'est de vendre mon offre à 5 000 €. Donc ça, c'est le prix final que vous avez pris de vendre. Mais aujourd'hui, comme je suis en train de me faire la main, eh bien pour les 5 premières personnes qui rejoignent mon accompagnement, je fais une promotion de 80% de réduction. Mais il y a déjà 3 personnes qui ont pris leur place, donc il me reste uniquement 2 places. Et là, je vais avoir des appels dans cette semaine, donc ça risque de partir rapidement. Et donc le tarif est uniquement de 1 000 € au lieu de 5 000 € pour les 2 prochains clients. Il faut que ce soit vrai, bien entendu, donc 80% de réduction pour les 5 premiers. Une fois que vous avez atteint cette barre-là, ensuite, vous passez à 60%. Et donc vous faites 60% de réduction pour les 5 suivantes, puis 40%, puis 20%, jusqu'à ce que vous atteigniez finalement votre prix normal. Et c'est comme ça que vous allez gagner en confiance progressivement, sans avoir besoin de vendre le prix maximal dès le début, parce que ça peut être vraiment impressionnant et vous n'avez pas forcément l'expertise. Vous avez besoin de vous faire la main, c'est normal d'avoir le syndrome de l'imposteur à ce moment-là. C'est comme si vous lanciez du petit bois dans le feu pour le lancer, et puis une fois que ça commence à bien prendre, et ben vous lancez des palettes et vous lancez des grosses bûches, et à la fin vous faites un feu de joie énorme, mais vous devez commencer d'abord par des petites brindilles et des petits morceaux de journaux que vous allez brûler au fur et à mesure, avant de créer cet énorme bûcher. Le fait de limiter les places, ça crée de la rareté parce que vous dites qu'il reste que 3 places. Il faut absolument que vous communiquiez clairement sur cette limite parce que la rareté et l'urgence, c'est ça qui fait passer les êtres humains à l'action. Et bien sûr, vos clients gratuits, vous leur proposez également de devenir clients payants pour 80% du prix total. Et au fil du temps, vous allez développer de plus en plus de compétences, vous allez être de plus en plus à l'aise, vous allez être de plus en plus sûr de votre méthode et donc vous allez en même temps augmenter le prix progressivement parce que vous savez que votre méthode elle fonctionne de mieux en mieux parce que vous vous êtes fait la main sur un client, puis 2 clients, puis 5 clients et donc vous allez augmenter le prix aussi en fonction des résultats que vous allez obtenir pour vos clients, c'est totalement logique. Le deuxième levier, c'est le filtrage à l'entrée. Le problème aujourd'hui, c'est que vous acceptez tout le monde et du coup, vous n'arrivez pas à obtenir des résultats parce qu'il y a plein de clients, ils en ont un peu rien à foutre de ce que vous faites, ou ils n'ont pas les compétences, ou ils sont pas assez qualifiés, ou ils n'ont pas le bon mindset. Et donc, l'objectif, ça va être de faire un filtrage vraiment très sélectif sur les personnes que vous allez accepter dans votre service ou dans votre accompagnement. Les personnes avec qui vous allez travailler, c'est comme pour obtenir un rôle au cinéma. Vous allez passer un casting, vous allez devoir faire plusieurs épreuves, vous devez postuler pour avoir votre place et les meilleurs profils seront sélectionnés pour l'audition et il n'y a pas de place pour les figurants. Vous autorisez pas à inscription libre n'importe qui, j'accepte n'importe qui. Et encore une fois, ça rajoute de la rareté et ça montre que vous êtes quelqu'un qui sélectionne spécifiquement les personnes avec qui vous voulez bosser. L'avantage, c'est que vous ne vendez pas à tout le monde, vous choisissez vos clients et vous n'êtes pas obligé de subir si vous avez un client avec qui vous n'avez pas envie de travailler. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs que quelqu'un arrive et me dise ouais, moi j'ai absolument envie de travailler avec toi et en fait il me prenait vraiment de haut, il me disait on va voir de quoi tu es capable, si tu peux me montrer comment je peux réussir à faire 4 000 € par mois. Et moi je dis bah non, désolé, on travaille pas avec ton type de profil, on travaille que avec certains types de profils. Il me disait ouais, on va voir de quoi tu es capable, vas-y montre-moi si tu peux me montrer comment faire de l'argent, mais moi je pense que je suis meilleur que toi et tout ça. Et du coup je lui ai mis un gros stop, je dis bah non, je vais même pas te présenter l'offre parce que je pense que t'es pas dans les critères et du coup il s'est énervé, il est parti. L'objectif c'est de disqualifier les touristes, de disqualifier les gens où vous sentez qu'ils vont pas passer à l'action avant qu'ils entrent. Vous choisissez, vous êtes un peu comme le vigile à l'entrée de la boîte de nuit, vous dites non, toi tu rentres pas, on travaille que avec des gens sérieux et la place elle se mérite.
mérites avec moi. Et ça change complètement la posture. Vous n'êtes plus en train de supplier, s'il te plaît, travaille avec moi, je suis en galère, mais plutôt en mode, désolé, nous on travaille qu'avec des gens sérieux. Et d'ailleurs, ça faut le mettre dans votre communication. Vous dites, si par exemple c'est un coaching, vous dites, nous on travaille qu'avec des gens sérieux. Si vous êtes le type de personne qui passe à l'action, qui se démène, qui se bouge le cul, alors on est ok de travailler avec vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a la flemme, qui procrastine ou qui ne pense pas faire les actions ou qui va pas utiliser nos services, alors vous pouvez passer votre chemin, vous pouvez travailler avec nos concurrents d'ailleurs, ils sont juste là-bas, je vous indique la route, mais vous ne devez pas être intéressé de travailler avec ce genre de clients. Et donc si vous choisissez que des personnes qui sont vraiment motivées, alors vous aurez des résultats bien meilleurs pour ces clients-là. Mais encore faut-il que ce soit noté noir sur blanc, ce qui nous emmène au point numéro 3, c'est d'avoir un contrat avec une garantie. Quand les gens commencent à travailler avec vous, je vous recommande de faire signer un contrat pour montrer que vous êtes co-responsable. Vous n'êtes pas le seul responsable, vous avez vos propres responsabilités où vous vous engagez à plusieurs choses dans ce contrat-là, mais votre client, il doit également s'engager à plusieurs étapes. Et vous ne pouvez pas garantir la récolte si votre client ne plante pas les graines. Vous pouvez garantir qu'il va y avoir un énorme champ de maïs, que ça va super bien pousser, mais il faut absolument que la personne elle plante les graines, ensuite qu'elle les arrose, qu'elle passe du temps tous les jours à les peaufiner, à faire le petit truc bien. S'ils mettent même pas les graines, s'ils font pas d'efforts, forcément le truc il va crever au bout de 2 jours et il y aura rien du tout dans votre champ. Donc vous devez faire signer un contrat qui a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de les tenir responsables de leurs objectifs pour qu'ils passent à l'action. Et le deuxième, c'est tout simplement de vous protéger parce que s'ils passent pas à l'action et que vous faites une promesse et qu'à la fin l'autre il a rien fichu, normal qu'il n'a pas les résultats. Et donc c'est bien d'expliquer à la personne que tu auras des résultats si tu es responsable, si tu passes à l'action, et si tu passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultats, c'est logique. Moi je peux te donner toutes les meilleures informations du monde et te me donner exactement le meilleur service au monde. Si tu n'utilises pas mon service ou si tu fais pas les exercices que je te donne à faire, tu n'auras pas de résultats et c'est logique. Et donc vous vous engagez sur les résultats mais pas sur les actions, et c'est pour ça qu'on fait signer un contrat, pour être sûr qu'on soit aligné des 2 côtés et que votre client soit responsable de sa réussite. Mais il ne suffit pas de signer un contrat pour obtenir des résultats, il faut bien sûr avoir le 4e point qui est d'avoir un système de suivi hebdomadaire. Aujourd'hui, vos clients, ils arrivent en coaching où ils font appel à votre service mais ils ne savent pas où vous en êtes et donc ils sont complètement perdus d'une session sur l'autre, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est, et donc ils se découragent et pour un tarif high tickets, ils sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas les résultats escomptés ou parfois juste le fait de ne pas avoir les informations, ça fait qu'on est ultra déçu par les résultats. Et il y avait une étude qui avait montré que dans le métro londonien, les gens étaient vraiment stressés parce qu'ils savaient jamais quand le métro arrivait et il y avait trop de temps entre chaque métro. Et la solution basique, c'est qu'on aurait dit il faut juste qu'on accélère les métros et qu'il y en ait de plus qui passent, et au lieu de mettre toutes les 2 minutes, on en met toutes les 30 secondes, comme ça et les gens seront plus satisfaits. Et en fait pas du tout. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de mettre des panneaux d'affichage et de dire le prochain métro arrive dans 2 minutes. Le prochain métro arrive dans 4 minutes. Et juste le fait de savoir où on allait, d'avoir un tableau de bord, d'avoir un système de suivi, ça permettait aux gens d'être plus rassurés. Et d'après les études qu'ils ont faites ensuite, la majorité des gens ont été satisfaits et ça a résolu le problème pour la majorité des Londoniens. Et donc c'est pareil avec votre système de suivi. L'objectif, c'est pas juste d'avoir des vidéos, que ce soit un petit peu aléatoire comme ça, on ne sait pas dans quel sens on va. L'objectif, c'est d'avoir un véritable espace de feedback, d'avoir peut-être une communauté, peut-être d'avoir un document où vous allez suivre toute l'avancée de vos clients pour qu'eux puissent se référer à chaque fois au document, qu'ils puissent revenir par exemple sur les appels que vous avez eus, qu'ils puissent aussi voir l'évolution qu'ils ont eue depuis le début, de se dire là on est parti de là et à la fin on en est arrivé là. D'ailleurs ça évite aussi d'avoir des clients qui sont insatisfaits parce qu'il y en a qui vont dire mais moi j'ai pas eu les résultats escomptés, et là tu dis regarde un petit peu de où t'es parti de là, t'as fait ça, t'as eu 150 victoires et aujourd'hui t'as peut-être pas eu les résultats, peut-être que t'as pas fait les actions qui étaient demandées dans le programme, mais je peux te dire que c'est déjà une belle victoire parce que t'as déjà accompli les 3/4 du chemin et il te reste juste un tout petit truc à pousser. Et peut-être que tu avais prévu de perdre 10 kilos en 60 jours et peut-être que tu as perdu 9,5 kg, mais je peux te dire que c'est déjà une réussite par rapport à tout ce que tu as accompli. Et un vrai changement, il se fait pas seul ni en une seule fois, il se fait avec des itérations. Et chaque semaine, c'est une opportunité de se réaligner, de se corriger, de s'améliorer. Et un bon système de suivi, il crée une boucle de feedback. C'est-à-dire qu'il y a une action qui est suivie d'un feedback, donc c'est-à-dire pour vérifier que l'action se soit bien passée. Puis ensuite, à partir de ce feedback, il y a une amélioration et d'amélioration en amélioration en amélioration, c'est comme ça qu'il y a un véritable progrès et c'est comme ça que les plus grands sportifs s'améliorent. Les sportifs qui vont aux Jeux Olympiques, ils ont des coachs. Michael Phelps, c'est un des nageurs américains les plus connus au monde. C'est le sportif le plus titré et le plus médaillé au monde. Il avait lui-même un coach qui lui disait chaque semaine: ok, voilà du feedback, voilà comment tu peux t'améliorer. Et vous pouvez être sûr que le coach de Michael Phelps, il n'était pas aussi bon que Michael Phelps. Il n'était pas aussi bon pour nager aussi vite, il faisait pas le même papillon, il faisait pas les mêmes nages, il faisait pas les mêmes scores. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui lui donne du feedback, qui lui dise comment s'améliorer chaque semaine, qui puisse avoir un regard extérieur et lui dire ok, tel élément est bien, tel élément est moins bien, c'est ça qui permet vraiment de s'améliorer.
Et personne est meilleur que Michael Phelps puisque c'est le numéro 1. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui a du recul, c'est ça qui a une valeur énorme pour Michael Phelps et c'est ça qui a de la valeur pour tous les plus grands sportifs au monde et également pour tous les entrepreneurs au monde. Maintenant, vous êtes plus serein pour vendre une offre à plus de 1000 €, vous avez vaincu le syndrome de l'imposteur et la prochaine étape, c'est de savoir comment vendre votre offre et c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser la plateforme Skool pour transformer votre communauté Skool en une machine à cash. Et donc, je vous invite à regarder cette vidéo pour découvrir comment vendre votre offre grâce à Skool.